Bonjour à tous et à toutes, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui en vidéo pour vous présenter mon second point lecture pour le mois d'avril. Et du coup dans cette vidéo, comme d'habitude, je vous présenterai mes 5 dernières lectures, en sachant que ce sont 5 livres que j'ai vraiment tous bien appréciés. Je leur ai mis respectivement des notes entre 15 et 18 sur 20 et bien vous allez voir ça tout de suite. Du coup, dans cette vidéo, je vous parlerai tout d'abord de ma lecture de Reste aussi longtemps que tu voudras de Mélanie Taquet, publié chez Erol. Ensuite, je vous parlerai de ma lecture de Contes immortels de Anthony Horowitz, publié aux éditions du Masque. Puis je vous parlerai de ma lecture audio de Minute Papillon de Aurélie Vallogne. Ensuite, je vous parlerai de Beyond le tome 1 de Lena Walker. Et enfin, je terminerai avec ma lecture de Du côté du bonheur, le dernier roman d'Anna McPartlin. Pardon. Du coup, je vais attaquer tout de suite. Juste avant de commencer, ce ne sont que des romans que j'ai reçus, soit de la part de maisons d'édition, soit parce que je les ai gagnés dans le cadre de rencontres avec des auteurs chez Babelio. Du coup, voilà, ce sont que des romans que j'ai reçus et je remercie vraiment très grandement toutes les maisons d'édition. Donc, Erol, Le Cherche Midi, Dreamland, Le Masque et Audible pour toutes ces belles réceptions. Du coup, je vais démarrer tout de suite et je vais démarrer avec Reste aussi longtemps que tu voudras de Mélanie Taquet. C'est un roman donc qui était proposé sur le site de Babelio dans le cadre d'une rencontre organisée avec l'auteur à laquelle j'ai pu participer et qui était vraiment très très sympa d'ailleurs. L'auteur était vraiment très chouette. C'est un roman qui m'a beaucoup surprise et de manière très positive. En fait, j'avais un petit peu l'image de Erol comme étant comme faisant vraiment du feel good ou des romans un petit peu développement personnel, et en fait ils se sont mis plus récemment à la littérature contemporaine avec une nouvelle gamme, on va dire ça, une nouvelle collection. Et donc voilà, celui-ci en fait partie. Et du coup voilà, c'est vrai que moi je m'attendais à ce que ce soit plutôt un feel good. Dans le résumé, on n'apprend pas grand chose. On apprend en gros qu'on va suivre une jeune femme qui s'appelle Nina, qui a je crois une petite trentaine d'années et qui décide du jour au lendemain de quitter Paris et sa vie à Paris pour partir à Florence, retrouver sa meilleure amie de ses études qui tient maintenant un bed and breakfast à Florence et qu'elle tient voilà avec son mari. Et donc du coup Nina décide de partir là-bas, on ne sait pas vraiment pourquoi, et c'est vrai que voilà, elle part là-bas, elle s'attend à retrouver tout de suite son amitié d'enfance avec Anna, mais ça va pas tout à fait se passer comme ça. Il y a quelques différences entre les deux, et puis on va apprendre également un petit peu quelles sont les raisons qui ont poussé Nina à faire ce choix de partir, et on va apprendre également des choses sur tous les autres personnages qu'on suit. Et c'est vraiment un roman qui m'a beaucoup surprise, comme je disais, puisqu'en fait je m'attendais à trouver une histoire feel good assez simple. Et en fait c'est pas du tout le cas, on est vraiment dans un roman contemporain qui traite de sujets qui sont très forts, et je m'attendais pas à trouver des thèmes aussi forts à l'intérieur de ce roman. On y parle notamment de l'amour maternel, du deuil, de la maladie, enfin voilà, de tout ce genre de choses qui sont des thèmes très forts et qui étaient très très bien abordés, j'ai trouvé, dans ce roman. Donc vraiment voilà, pour moi ça a été une très belle surprise. Je suis très contente d'avoir pu le découvrir. Et voilà, donc après je trouvais que sinon que ça se lisait, c'était très fluide, c'était addictif, on avait envie de savoir pourquoi est-ce qu'elle avait fait ces choix-là, qu'est-ce qui avait poussé tout ça. Et donc voilà, ça m'a vraiment bien plu. J'ai juste trouvé que c'était peut-être un petit peu long. C'est un roman qui fait 360 pages, il aurait peut-être pu en faire un petit peu moins. Mais voilà, globalement j'ai vraiment bien aimé, j'ai passé un très bon moment et j'ai trouvé que la ville de Florence était magnifiquement bien décrite. On s'y retrouve, enfin on y est complètement plongé, on a vraiment l'impression d'y être. Et du coup j'ai mis la note de 17 sur 20 et je vous recommande vraiment la découverte. Ensuite, j'ai donc lu Contes immortels de Anthony Horowitz, publié aux éditions du Masque. Pareil, je l'ai gagné via le site Babelio. Pour le coup, celui-ci nous a été remis à la fin de la rencontre avec l'auteur. Du coup, on a eu l'entretien avec l'auteur avant de lire le livre, contrairement au Mélanie Taquet. Et donc pour celui-ci, donc Anthony Horowitz, c'est un auteur dont on entend beaucoup parler, surtout pour moi, puisqu'en fait c'est vraiment un auteur qui a marqué ma génération, notamment avec sa série Alex Rider, qui était pour la jeunesse et qui est sortie à l'époque où j'avais le bon âge pour les lire. Sauf que voilà, j'avais jamais lu cet auteur, et en fait ce qui m'a donné envie de tenter avec ce livre-ci, c'est tout simplement parce que c'était présenté comme une sorte d'hommage à Agatha Christie et aux romans avec un grand détective, enfin des séries de romans avec des détectives comme ça. Et donc voilà, ça m'a donné très envie, puisque je suis une grande fan des enquêtes d'Agatha Christie, j'aime vraiment beaucoup, et notamment celle avec Hercule Poirot. Du coup voilà, c'est tout ça qui m'a donné envie de découvrir, et je suis vraiment contente.
Donc ce romancier est sorti donc le 18 avril, donc très récemment, et il est sorti dans 2 maisons d'édition différentes simultanément, à savoir donc JC Lattès avec cette couverture-ci et Hachette avec une couverture bleue et une plume qui est assez différente. Mais voilà, le texte est exactement le même et le titre est le même également, c'est juste qu'ils ont pris le parti de sortir dans 2 maisons d'édition différentes, une plutôt destinée à un public adolescent et l'autre plutôt en adulte pour toucher un plus large public. Donc voilà, pour ma part j'aime bien cette édition là, du coup je suis plutôt contente que ce soit celle-là qui nous est remis. Du coup, du côté de l'histoire, en fait on suit 2 histoires en une qui sont imbriquées l'une dans l'autre, puisqu'en fait on suit plus ou moins l'histoire d'Alan Conway, qui est un grand auteur à succès et qui a écrit une série de livres dont le héros s'appelle Fidel Stoppert. Et c'est une série de livres voilà, qui fait penser à celle d'Agatha Christie, à Hercule Poirot et ce genre de choses, avec un meurtre dans un petit village, tout ce genre de choses. Donc on commence par lire donc Épitaphe de Lapi, donc le roman, le dernier de la série des Fidel Stoppert, sauf que ça s'arrête un chapitre avant la fin, et là on va passer sur la vision donc, de l'éditrice, donc de Suzanne, qui reçoit ce roman et qui se rend compte qu'il manque donc un chapitre, et qui essaye de savoir exactement pourquoi est-ce qu'il manque ce chapitre, où est-ce qu'il est, qu'est-ce qui s'est passé, et en même temps elle apprend la disparition d'Alan Conway, et du coup elle va elle-même commencer un petit peu à mener sa propre enquête. Du coup voilà, il y a ces 2 affaires qui s'en mêlent, ces 2 affaires différentes qui s'entremêlent avec des points qui relient les 2. J'ai vraiment trouvé ça très bien fait de ce côté-là, tout s'imbrique très bien, c'était intéressant, les deux enquêtes, j'ai pris vraiment un grand plaisir à les lire. Je dirais peut-être plus celle de Fidel Stoppert que celle finalement de l'éditrice et de l'auteur. Mais en tout cas voilà, j'ai vraiment bien aimé. Mon seul petit bémol par contre c'est que c'était un petit peu long, c'est un roman qui en tout fait quand même 470 pages à peu près. C'est séparé en fait en 2 paginations et en 2 écritures également différentes. Ouais, il y a une écriture qui ressemble à ça pour les enquêtes de Fidel Stoppert et une écriture un peu plus classique en termes d'édition pour le reste. Et voilà, c'est vrai que le début de l'enquête de Fidel Stoppert prenait quand même un petit peu de temps à s'installer, et le début de l'enquête de l'éditrice également. Du coup autant pour le début, bon voilà, on va dire que c'est un peu classique, mais le fait d'avoir ce passage un peu à vide, un peu plus mou au milieu du roman, ça m'a un petit peu perturbée et ça a un peu ralenti mon rythme de lecture. Malgré ça, ça a été vraiment une bonne découverte et je vous recommande le livre si ça vous tente. Je lui ai mis la note de 15 sur 20. Ensuite, j'ai donc écouté Minute Papillon de Aurélie Valogne. Je l'ai reçu en service presse par Audible dans le cadre du Club Audible, donc qui est un club... une sorte de club de lecture qui est fait avec les partenaires d'Audible, dans lequel tous les mois donc voilà, on choisit un livre parmi une sélection et on l'écoute tous ensemble, et après il y a une petite discussion. Donc la discussion est déjà en ligne, je vous mettrai ça en lien en barre d'informations, c'est sur Facebook. Et je vous mettrai également en barre d'informations le live qu'on a réalisé avec Mélissandre, qui est une amie à moi et qui fait également partie du club, qui était vraiment consacré à Minute Papillon, mais également de manière plus générale à la lecture audio. Donc voilà, on a parlé un peu de tout ça. C'est un live qui fait une quarantaine de minutes à peu près. Donc voilà, je vous invite à aller voir ça si ça vous intéresse d'en savoir un petit peu plus. Concernant l'histoire, donc dans Minute Papillon, on va découvrir une femme qui s'appelle Rose, qui a 37 ans au début du récit, et qui élève seule son grand garçon qui s'appelle Baptiste et qui a déjà 18 ans. Et Rose, en fait, on va la découvrir vraiment à un passage qui est un grand tournant dans sa vie, puisque Baptiste a décidé de quitter le cocon familial. La meilleure amie de Rose, qui est également sa sœur Lily, décide également de changer de vie et de partir habiter dans le sud, alors qu'elles habitaient à Paris. Et le petit garçon qu'elle gardait, puisqu'elle était nounou, part également. Enfin, ses parents décident de déménager et de partir également. Donc voilà, Rose se retrouve complètement un petit peu abandonnée par tous ces gens-là, qui faisaient vraiment son quotidien. Et du coup, elle va devoir trouver un nouveau travail, et en fait, on va lui proposer un emploi. Au début, elle sait pas vraiment pourquoi, mais elle sait que c'est très très bien payé, et du coup, vu qu'elle a besoin d'argent, elle va décider d'accepter. Et ensuite il va découvrir un petit peu ce qu'il en est. Pour le coup, c'était un vrai roman feel good, donc voilà, il y a quand même des thèmes un petit peu plus forts qui sont abordés dedans, c'est pas complètement niais, et j'ai trouvé qu'il y avait quand même pas mal de surprises dedans, mais voilà, c'est vrai que c'est un feel good un peu plus classique. Il fait seulement 5 heures en écoute audio et à peu près 300 pages en poche, donc voilà, c'est vraiment très court, donc forcément il y a... On va dire que les émotions des personnages ne sont pas forcément très bien décrites. Rose évolue beaucoup entre le début et la fin du récit, mais ça a plus, j'ai plus eu l'impression de lire un déclic plutôt qu'une vraie évolution où le personnage réfléchit, prend son temps d'évoluer, etc. Donc voilà, du coup elle va vraiment complètement changer de vie à ce moment-là, et ça pose pas mal de questions aussi sur ce qu'on est prêt à faire.
Est-ce qu'on serait prêt à accepter ces conditions de travail là et ce genre de choses. J'ai trouvé ça plutôt sympa, c'est mignon, c'est prévisible, enfin c'est mignon, c'est touchant, mais voilà, c'est un petit peu prévisible parfois, même si j'ai trouvé qu'il y avait quand même quelques petites surprises. Et puis voilà, c'était vraiment très drôle, l'humour d'Aurélie Valogne était très bien ressenti, la lecture était super bonne. La lecture qui était faite, donc c'était par Maya Barune, quelque chose comme ça. C'était très très bien fait, il y avait vraiment une super bonne intonation, les voix quand c'était les conversations au téléphone, elles étaient juste géniales. Donc voilà, vraiment c'était très très chouette de ce côté-là. J'ai vraiment passé un bon petit moment, c'était plutôt sympa et du coup voilà, je lui ai mis la note de 16/20. Ensuite, j'ai donc lu Beyond, le tome 1, donc Évasion de Lena Walker, que j'ai reçu de la part de la maison d'édition Dreamland. C'est le premier livre que je reçois de leur part en partenariat. Et c'est un livre qui me tentait bien, donc ça avait l'air d'être une sorte de roman adolescent. Au début je pensais que c'était une dystopie, en fait c'est pas vraiment le cas. On est plutôt sur une histoire fantastique. Ça commence dans un lycée aux États-Unis à notre époque, enfin voilà, quelque chose de tout à fait classique. On suit la fille du proviseur qui s'appelle Victoria et qui est une jeune adolescente plutôt comme les autres. Sauf qu'en fait il va se passer plusieurs choses, à savoir que tout d'abord il y a deux jeunes filles qui vont se faire enlever et qui finalement vont être relâchées quelques jours plus tard, les deux jeunes filles de son lycée. Et puis en même temps il y a un inconnu qui va arriver sur le lycée et qui s'appelle Liam. Et voilà, Victoria va se sentir très attirée par ce jeune homme et il va se nouer une amitié au début, puis une petite histoire d'amour entre les deux, même si tout n'est pas évident au début. Et donc voilà, et en fait après on va apprendre d'autres choses, vraiment pourquoi ces enlèvements, pourquoi cette personne-là est là, qui est-il, etc. Donc voilà, c'est un roman adolescent, on va dire plutôt classique. J'ai pas eu forcément de très grandes surprises, même si je trouve que l'idée de base est très bonne. Après, dans la manière dont c'est écrit, etc., j'ai trouvé ça peut-être un petit peu prévisible et un petit peu simple. D'autant plus que bon, c'est vrai que voilà, j'ai aussi beaucoup lu de romans adolescents, du coup j'ai peut-être un petit peu fait le tour de l'adolescent fantastique en tout cas. Mais en tout cas j'ai trouvé ça plutôt sympa, je suis curieuse de voir la suite, je la lirai par curiosité. Voilà, c'était pas un roman incroyable, mais c'était plutôt une lecture sympa, donc pourquoi pas poursuivre. Et du coup je lui ai mis la note de 15/20. Ensuite, pour terminer, j'ai donc lu le dernier Anna McPartlin, à savoir Du côté du bonheur, que j'ai reçu de la part de la maison d'édition Le Cherche Midi. Et j'ai également eu la surprise, la très bonne surprise de recevoir quelques jours plus tard une petite carte postale à l'effigie du roman qui est dédicacée par Anna McPartlin à mon nom. Et voilà, je suis juste très très touchée par cette petite attention. J'avais pu rencontrer Anna McPartlin l'année dernière à 2 reprises, à l'occasion de la sortie de Mon midi, mon minuit, que j'avais juste adoré, qui avait été un gros coup de cœur l'année dernière, et également au salon du livre de Saint-Maur en Poche, où je lui avais acheté Les derniers jours de Rabbit Eyes, que j'ai aussi beaucoup aimé. Donc voilà, j'ai beaucoup aimé ces 2 romans précédents. J'avais une très très grande hâte de découvrir son dernier, donc Du côté du bonheur. Par rapport à la couverture, au titre et tout ça, je me suis dit bon, ce sera peut-être un petit peu moins triste que les autres, puisque bon, Les derniers jours de Rabbit Eyes, le titre parle de lui-même, donc ça parle d'une femme qui est en phase terminale d'un cancer, et Mon midi, mon minuit parle du décès tragique d'un jeune homme et de comment tous ses amis et sa compagne vont vivre tout ça. Donc voilà, c'était quand même des romans particulièrement tristes et dans lesquels j'avais énormément pleuré. Du coup, j'étais un peu curieuse de voir ce qu'allait donner celui-ci, parce que malgré le titre Du côté du bonheur, je me disais je suis pas sûre que ce soit tellement joyeux. Alors, comme d'habitude avec Anna McPartlin, il y a beaucoup de moments d'humour. C'est une écriture qui est très fluide, qui est très sympa, qui est très agréable. Le personnage principal est juste super attachant. Je me souviens plus comment elle s'appelle. Maisie, c'est ça. Maisie est juste super attachante, c'est une maman qui élève seule ses 2 adolescents depuis qu'elle a enfin décidé de quitter son mari, son ex-mari qui la battait, et elle s'occupe également de sa mère qui est elle devenue sénile. Et en fait le roman va commencer par la disparition de Jérémy, sauf que Maisie va pas forcément s'en rendre compte tout de suite parce qu'elle est assez occupée à ce moment-là de sa vie. Elle rencontre enfin un homme qui a l'air à... Voilà, il y a enfin un semblant d'histoire d'amour qui commence à se mettre à nouveau en place dans sa vie. Et du coup, quand elle va se rendre compte que Jérémy a disparu, elle va vraiment beaucoup culpabiliser. Et ensuite, on a donc à la fois toutes les recherches de Maisie au fur et à mesure des jours, et en même temps, on revient sur toute la nuit et ce qui s'est passé pour Jérémy à ce moment-là. C'était une histoire qui était vraiment très touchante. Je m'attendais pas du tout à ce qu'il se passe ça.
à ce que Jérémy ait disparu pour ces raisons-là. J'ai trouvé ça vraiment très très bien fait. Et j'ai trouvé qu'à nouveau, Anna McPartlin traitait de beaucoup de sujets qui sont juste très très bien abordés, que ce soit l'amour familial, l'amour de manière générale, la disparition, la perte d'une personne, on le ressent à la fois avec donc, la perte de Jérémy, son enfant, et puis également avec la perte de sa mère qui est atteinte d'Alzheimer et qui oublie beaucoup de choses au fur et à mesure. Enfin voilà, c'était vraiment un roman très très touchant, c'est très délicat, en même temps c'est très drôle. Et voilà, j'ai pleuré, mais seulement à la fin. Seulement à la fin, quand on apprend vraiment quelles sont les raisons de la disparition de Jérémy. J'ai trouvé ça juste super touchant, comme je vous l'ai dit, je m'attendais pas du tout à ça. En revanche, il y a une sorte de petit épilogue à la fin du récit et je l'ai peut-être trouvé un petit